Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 5 juin. Une journée chargée en perspective. Et je dis pas ça parce qu'il va y avoir des tarots Shozen dont j'espère qu'ils seront en ligne à ce moment-là. Une journée chargée parce que le soleil va rêver de la lune, qui elle n'a Dieu que pour Mercure. Mais Mercure est en train de s'engueuler avec Neptune, qui lui a menti. Pendant que Mars, là-bas au fond de la pièce, dit sa façon de penser à Pluton. Oui, c'est une journée chargée. Le Soleil fait un sextile à la Lune fait un sextile à Mercure, ce sont des transits extrêmement favorables. Mais Mars est en opposition à Pluton. Et là, il s'agit de croiser le fer. Surtout que nous avons le deuxième carré entre Mercure et Neptune. Le 23 mai dernier, nous avons eu un carré dont je vous ai déjà parlé. Mercure, qui était alors direct, a fait un carré à Neptune en Poisson. Si cette journée vous a marqué pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez vécu des choses un peu particulières, c'était le dimanche 23 mai, voyez comment cette situation, cette énergie qu'il y a eu le 23 mai revient durant la journée du 5 juin. Parce que un carré à Neptune, c'est souvent symbole de mensonge. Donc selon comment se passe le carré, on peut dire que des mensonges sont découverts ou des mensonges sont proférés. Le problème ici, c'est que le premier carré, il est fort probable qu'il y ait eu des mensonges, qu'il y ait eu des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, qui n'étaient pas tout à fait comprises entre ces deux planètes. Et à présent que Mercure rétrograde, je vous ai dit, il fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il reconsidère tout ce qu'il a fait. Il reprend tous ses projets et il réétudie ces projets. Il réétudie les faits. C'est pour ça que tout est à l'arrêt. Parce que Mercure veut établir qu'en est-il vraiment de la situation. Donc là, il fait marche arrière et il va aller fouiller dans les coins, il va aller regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que le 6 juillet, nous aurons un troisième carré. Mercure sera redevenu direct, donc il va repasser sur la position où il fait un carré exact à Neptune. Et nul doute que quand il va revenir, la troisième fois, c'est pour avoir le dernier mot. Ce sera un moment où des choses seront dites et sans doute avec beaucoup de vérité. Avec vraiment beaucoup de vérité. 3 carrés sur Neptune en Poisson. D'un point de vue individuel, on peut le voir comme Mercure, la réflexion, arrive sur Neptune en Poisson et donc tourne sa réflexion vers les rêves, vers l'accomplissement de soi, vers le bonheur, vers tout ce monde d'émotions. Enfin, normalement, on veut nager dans le bonheur, donc le Neptune a vraiment cette dimension d'idéal. Neptune vient nous parler en termes d'idéaux. Puis Mercure a fait demi-tour. Il s'est dit, ah oui, mais j'ai oublié quelque chose, là, il faut que je réfléchisse parce que peut-être que certains de mes rêves doivent être ajustés. Et ensuite, quand il redevient direct, qu'il retombe, c'est le cas de le dire, dans ce carré à Neptune, il est beaucoup plus carré lui-même, il sait ce qu'il veut. On a un transit là qui vient accentuer un point. Et plus on est conscient de ce que cela accentue, de ce que cela désigne, et mieux on peut s'en servir pour progresser. Parce que durant cette journée, il s'agira de rester vigilant. Il s'agira dans un premier temps d'utiliser les sextiles, Soleil, Lune, Mercure, pour être plus authentique, pour être plus en prise avec le Soleil, la Lune. Le Soleil, c'est notre expression la plus directe, la plus franche, extérieure. C'est le soi qui rayonne. La Lune, c'est ce que nous avons de plus intime, c'est ce que nous avons de plus personnel, c'est ce que nous avons parfois de plus caché. C'est nos émotions, c'est notre intimité. Et la Lune, soutenue par le Soleil, nos émotions soutenues par notre expression, s'adresse à Mercure en sextile. Le carré à Neptune gagne beaucoup en puissance du fait de ces deux sextiles. Donc,
alignez-vous sur vos paroles, alignez vos actes sur vos pensées, sur vos paroles, alignez vos paroles sur vos pensées, sur vos actes. Établissez vos limites. Mars opposition Pluton, ça parle de ça. Hein. Mars opposition Pluton, c'est établir des limites. C'est définir sa ligne de conduite. Mars, son champ d'action. Quitte à déplaire, à rejeter certaines choses, Pluton. Donc il s'agit de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez comprendre, sur ce qui vous semble redondant. Qu'est-ce qu'il y avait le dimanche 23 mai que vous retrouvez sur cette journée du samedi 5 juin ? Si ça revient dans votre vie, est-ce que c'est pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons ? Est-ce que cela sert une dynamique ? Est-ce que cela sert une progression ? C'est une journée qui sera assez pivot sur beaucoup d'aspects. Je l'ai retourné directement. Patience. Tiens. Et on a à nouveau réflexion ici. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Patience. Maintenant que les graines ont été semées, il s'agit d'avoir la patience d'attendre de les voir pousser. Chaque fois que je la vois, je pense toujours à la carte du Christ. Elles sont très proches, ces deux cartes. On a les mêmes personnages. Le page de coupe. Le fou. Patience. Le nouveau départ, ça y est, le nouveau départ est enclenché. Maintenant, il va falloir avoir la patience de fournir des efforts dans la direction où on veut aller. Il va falloir avoir la foi en ce qu'on désire voir vivre et grandir. Suivre le courant, s'appliquer à toujours travailler en direction de nos objectifs. À peut-être pas sortir tout à l'heure, 6 de bâton, 8 de pentacle, 5 de coupe. Faites la paix avec vos regrets. On a à nouveau le fou au dos. Il s'agit de travailler peut-être à comprendre, à accepter. La victoire, elle passe par là. Faites la paix avec vos regrets. Savourez le nouveau départ, même s'il y a des choses que vous regrettez. Le moment est venu de passer à une autre étape. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix, c'est ça la victoire. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Il y a encore des efforts à fournir. Résurrection plus blessure. Seul l'amour est prévu dans le futur. Cette victoire doit permettre de retravailler les choses, de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ce que vous regrettez et de passer à autre chose. Yeah! Il a décidé de truster le tirage. Le fou. 3 de bâton, roue, 9 de pentacle. La transformation, le soleil. Il y a des choses qui commencent à changer, il y a des choses qui commencent à évoluer. C'est pour ça qu'il va falloir être patient. C'est pour ça qu'il va falloir continuer d'apurer les dossiers, il va falloir continuer de travailler en direction de ce que l'on veut obtenir, du résultat qu'on veut obtenir. Parce que c'est en fournissant les efforts qu'on va s'épanouir.
Considérez en quoi les circonstances peuvent vous aider. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est qu'il y a un soin, c'est qu'il y a une aide, c'est qu'il y a de la bienveillance et de l'amour qui viennent. Considérez en quoi les événements vous ont mené là où vous êtes. Prenez du recul par rapport à ce que vous ne comprenez pas pour plutôt privilégier ce que vous ressentez vous. Maintenant, il va falloir cultiver la confiance aussi. C'est ça qui est dans ce conseil avec la lune là, qui vient sur ce 4 d'épée. C'est soyez serein quoi qu'il arrive. Soyez serein quoi qu'il arrive parce que oui, il va falloir fournir des efforts supplémentaires. D'ailleurs, là aussi, on a 18. Il était 5, 13, transformation. Il y a encore des efforts à fournir. C'est pour ça qu'il va falloir être patient, parce qu'il va falloir finir d'apurer les vieux dossiers, j'ai l'impression. Continuer de s'adapter aux circonstances afin d'en tirer profit. Parce que les choses changent. Mais il va falloir sans doute un certain temps avant qu'elles se stabilisent dans une nouvelle dynamique. La persévérance est récompensée ici. Prendre conscience que c'est une course de fond permet de trouver réellement de vraies opportunités, de vivre quelque chose qui correspond vraiment à ce que l'on veut, d'avoir ces heureux hasards qui nous alignent de manière magique sur ce que l'on veut vivre. The Tribe, Observer. Prenez du recul, continuez de prendre du recul sur vos proches, sur vos objectifs, continuez de rester concentré sur ce que vous désirez réellement afin de voir les choses pour ce qu'elles sont. Peut-être que l'heureux hasard, ce sont des rencontres. Donc, voyez comment ces nouvelles rencontres peuvent s'aligner avec ce que vous désirez vivre et la personne que vous êtes en train de devenir. Bon, décidément, c'est des rencontres. Les heureux hasards, c'est que vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou des personnes qui vous correspondent. C'est un cadeau assez inattendu. Quand vous allez considérer ces nouvelles personnes, vous allez vous apercevoir que ce sont des cadeaux inattendus. Que quelque chose s'aligne auquel vous ne vous attendiez pas. Dans Exchanging Gift, on a presque Serendipity. Exchanging Gift a une notion un peu plus karmique, puisque elle souligne que l'univers, il nous envoie des cadeaux qui sont exactement ce qu'il estime être des cadeaux. C'est-à-dire, c'est les choses dont on a besoin. Mais que ça peut parfois être, vous savez, un petit diablotin qui saute quand vous ouvrez la boîte, avec une grosse frayeur, et qui, derrière, vous voyez, c'est une carte plus karmique que Serendipity. Serendipity, il y a, bon, le trèfle le dit, il y a cette chance pure sur cette énergie-là. Happy, happy. Soyez patient parce que vous avez pris conscience que c'est ainsi que les choses doivent être. Vous savez maintenant que c'est vous qui devez déverrouiller votre propre bonheur. Et de là, vous passez au stade suivant. Il y a une progression qui est faite. Soyez patient. Soyez patient parce que de la même manière que vous vous êtes penché sur votre propre bonheur, sur votre propre accomplissement et que vous pouvez en voir les premiers résultats, eh bien, tous les domaines dans lesquels vous avez fourni des efforts, dans lesquels vous avez mis de l'énergie, vont fournir des résultats eux aussi à terme. Et peut-être sur une forme imprévue, une forme à laquelle vous ne vous attendiez pas, une évolution à laquelle vous ne vous attendiez pas. By the book. Alors, les âmes sœurs, la carte des âmes sœurs, la carte de la tribu a été couverte. Elle a été couverte par Observer, qui vous disait de prendre du recul sur vos objectifs, sur cette lune que vous entendez décrocher. Donc là, ça se rattache à la tribu. C'est qui est dans les mêmes objectifs, qui rêve de la même chose, etc. By the book est là recouverte par Thinker.
Alors Thinker, vous voyez, on a le même dynamique qu'ici dans Observer. On prend du recul. On décide qu'on va se poser pour réfléchir, pour penser aux opportunités qui pleuvent ici et à l'opportunité d'en saisir. Et ça vient sur By the Book. Il y a des mécanismes dont vous n'avez pas forcément conscience qui sont à l'œuvre. C'est pour ça qu'il va falloir être patient. C'est pour ça qu'il va falloir prendre du recul, parce que parfois vous vous direz ah mais ça progresse pas, ça progresse pas. Oui, mais si au lieu de penser à hier, vous pensiez il y a 15 jours. Ah, il y a déjà une grosse progression depuis 15 jours. Donc ça progresse. Mais tant que vous avez le nez dessus, vous en apercevez pas. Milk and honey, imagine. Bon, en tout cas, ici, on a un transit. On a un tirage qui assure que les résultats vont venir, que les résultats vont être conformes à nos vœux, conformes à nos rêves, que la découverte de notre propre chemin, de notre propre bonheur va nous faire progresser, que prendre du recul va nous permettre de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, et donc de prendre conscience des cadeaux qu'on a reçus. On a vraiment une très très belle dynamique sur ce tirage. La clé, ça va vraiment être la patience. Ça va être la patience, ça va être de bien comprendre que les petits résultats que l'on a maintenant sont annonciateurs de grandes victoires, mais qu'il ne faut pas cesser ses efforts. Que justement, il faut rester concentré sur l'obtention d'un plus grand nombre de petits résultats. Qu'il s'agit de continuer de progresser. Le 8 de Pentacle le disait. Il y a une victoire, mais on bosse les regrets. On bosse les dimensions où on n'est pas tellement dans cette victoire. On deviendra victorieux qu'une fois qu'on sera allé plus loin et qu'on aura dépassé ce qui ne va pas. Donc maintenez vos efforts, soyez patients, parce que ça commence à payer. Et même si les circonstances vous font douter, ne doutez pas. Ne doutez pas, soyez serein par rapport à cela. Soyez en accord avec vous-même, avec ce que vous ressentez vraiment. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. L'as de bâton, on l'avait eu lui aussi. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux, excellentes opportunités de carrière. Le 10 de Pentacle, le roi de coupe, et le 10 de coupe, d'accord. Bon, eh bien, en tout cas, le cœur, il va nager, peut-être pas dans le bonheur, finalement. Quoique si, 10 de Pentacle, 10 de coupe, 10 d'épée, on va dire que c'est le repoussoir. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Ici, on retrouve la même dynamique qu'avec patience. Le cœur doit prendre conscience des richesses qui sont les siennes et du bonheur qui est à la portée de sa main, tout simplement. Les ressources, il y en a, le 10 de Pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et c'est ça qui rend heureux. C'est d'être dans cet accomplissement, dans cette dynamique d'accomplissement personnel. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Le cœur est particulièrement serein sur cette journée-là. Peut-être parce qu'il sait que maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Et que plus il sera patient et meilleurs seront les résultats. Il sent que le 10 d'épée s'éloigne, que les difficultés s'éloignent, que le plus dur a été fait.
qu'il a initié le changement, qu'il a donné l'amorce pour la suite. Le plus dur ayant été fait, 10, 10, et le 10 qu'on avait au dos. Les 10 sont une conclusion de cycle. On est prêt pour le cycle suivant, on est prêt pour la renaissance. Le roi de coupe aussi. On n'a plus de doute, on passe d'une reine de coupe à un roi de coupe. On est dans la maîtrise, le roi. Chevalier d'épée. Ah tiens. Maintenant, elle va se mettre à sortir dans les deux tarots. 6 de bâton. Et l'as de bâton. Cool. Elles aiment bien se répéter, elles sont comme moi. Hein. C'est pour ça qu'on s'entend bien en fait. Et derrière, on a la reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre travail et famille. Donc là, on est encouragé à y croire, si c'est un 7, le 7 de bâton. Le chevalier plan B, hein, on passe à l'action. Et le cœur, il a décidé que le moment était venu du renouveau. D'ailleurs, on n'avait pas le 10 de bâton. Maintenant, on a l'as de bâton. Le cœur, il sait que le moment est venu d'être dans la victoire. Que le moment est venu d'assurer sa victoire, d'abandonner ses regrets, de travailler une bonne fois pour toutes sur ses regrets pour aborder la meilleure part de sa vie. Et même si les circonstances le font douter, il sait qu'avec de la patience, il obtiendra ce qu'il voudra. Parce que qui dit patience dit persévérance. Eh oui. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Le 6 de bâton. On va finir par la savoir par cœur. D'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Et l'as de bâton. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. D'épée, 8 de bâton, et chevalier de bâton. Et au dos, on a l'as de pentacle. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Le 6 d'épée, le 8 de bâton, le chevalier de bâton. Les choses vont s'accélérer au niveau du cœur. Au niveau du cœur, les prises de conscience, les prises de position vont s'accélérer. Le 8 de bâton, qui est une carte de rapidité et de communication. Le 6 d'épée, on tourne définitivement le dos donc à ces énergies qu'on avait à ce 10 d'épée, à ces énergies difficiles. Il y a quelque chose qui est guéri, c'est pour ça qu'on a le roi de coupe ici, c'est pour ça qu'on est prêt à passer à l'action, le chevalier de l'épée, parce qu'on tourne le dos à ce qu'il était difficile d'apprendre et de concevoir. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Et le 8 de bâton. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. On en revient d'ailleurs à la lune. 4 d'épée, on réfléchit aux décisions qu'on va prendre. 6 d'épée, on décide de s'éloigner de ce qui ne nous convient pas, donc on reste dans une dynamique similaire. La lune, 8 de bâton. Donc il y a vraiment des choses qui évoluent de manière sous-jacente. Mais c'est en faveur d'une action positive. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Soyez patient, soyez patient et soyez concentré. Ici, c'est de la concentration, parce que le moment d'un renouveau est là, parce que les perspectives sont bonnes. Donc le cœur sait qu'il doit se concentrer sur ce qu'il a à faire, il sait qu'il doit être patient. C'est de très belles énergies sur ce samedi. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.